commence le chapitre 3 du Chazon Ish Emunah et Bitachon, premier sous-chapitre, sous-chapitre 1. Chovot HaMusariyot, les obligations morales du moussar. Donc le moussar, c'est le comportement, les bonnes midot, l'humilité, pas avoir de haine, pas avoir de rancune, jalousie, etc., gentillesse. Hem alifamim guf echad im piskei halacha. Donc ces obligations de bon caractère, elles sont des fois un même corps avec la halacha, les lois. V'halacha hi hamachrat et ha'asur et ha'mutar shel Torat ha'musar. Et c'est la halacha qui va fixer qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis dans la Torah du moussar, dans la Torah, donc dans la Bible, du comportement des bonnes midot, des bons traits de caractère. A priori, on leur dit qu'il n'y a pas de rapport. Je dois être humble, je dois être bon, je dois être gentil, etc. Où est le rapport avec la halacha, permis, interdit? Et le Rav va donner maintenant un exemple très clair. Ketzad, comment? Amou be Baba Batra, Kaf Elf Amud Bet. Il est écrit dans le traité Baba Batra, page 21b, de Melamde Tinokot Entanat Shel Pasakta Lechayuti. Là-bas, la page, dans cette page-là, on parle dans un mavoy. Mavoy, c'est une sorte de cour commune de plusieurs maisons, ou même une sorte de passage sans issue, où il y a plusieurs cours. Quelqu'un, il a, par exemple, là-bas on parle, il a une meule, d'accord, pour moudre des grains de céréales. Et quelqu'un vient et il installe aussi sa meule. Alors le premier dit, tu me coupes ma vie, c'est ma parnassa, tu te mets ici dans le même endroit, pas forcément dans la même cour, mais dans le même passage sans issue comme ça, même groupe de cours, et tu me coupes la vie. Il a raison. Il n'a pas le droit, quelqu'un n'a pas le droit de faire cela. Idem, un tanneur, ou toutes sortes de métiers que dans cette page, la Gemara, elle cite. Et là, le Rav nous dit, à la fin de la page, là-bas, c'est marqué, Ravuna a dit, en ce qui concerne les enseignants de Torah aux enfants, aux petits-enfants, il n'y a pas cet argument, tu as coupé ma vie. C'est-à-dire que si maintenant vient un concurrent, il y a sur place, on va dire Rouven, qui enseigne les petits-enfants là-bas, et Shimon vient et lui aussi se met à enseigner. Et Rouven dit, tu me prends j'ai plus quoi nourrir ma famille maintenant. Eh bien, c'est pas un argument, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que la Gemara dit là-bas, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie entre les sages d'Israël, les enseignants par exemple, il faudra qu'il y aura plus de chokhmah, il y aura plus de sagesse. S'il y a une concurrence en deux profs d'enfants, eh ben les profs seront meilleurs et on doit permettre cette concurrence-là pour qu'il y ait une meilleure qualité d'enseignement de Torah. Ah, mais tu lui coupes la vie. La Torah dit, dans ce cas-là, ce qui est plus important, qu'il y ait une meilleure Torah, même au prix de couper la vie de quelqu'un. Couper sa source de vie. Et bon, j'ai fait un petit résumé, le Rav va expliquer cela maintenant. Voici qu'il y a maintenant des enseignants qui se nourrissent de leur travail. Et tout à coup, sont venus d'autres profs d'une autre ville. Et comme la nature humaine est, les gens de la région, là, de cet endroit, ne sont pas contents des profs anciens. Toujours, ils ont toutes sortes de critiques à faire. Kafsukulam, alaochim, tous ont sauté sur les nouveaux invités, les nouveaux profs, achadashim, ou melamdei ha'ir nizoku, et les enseignants de la ville ont été endommagés. C'est qu'ils n'ont plus assez d'élèves, etc. Ça ne va plus, tu m'as coupé ma source de vie. Hamekupachim pashtu sinatam belibam alarotfim achadashim. Les mekupachim, ceux qui ont été touchés, endommagés par cela, ont étendu leur haine dans leur cœur contre les poursuiveurs nouveaux, les nouveaux poursuiveurs. Au Messinat Alev,
et par leur haine dans le cœur, Yatsu levakesh alehem, ils sont allés demander contre eux, chercher contre eux, Toanot, des critiques, Moumim, des défauts, Alilot, des fausses accusations. V'lamdou leshonam daber ra alehem, ils ont enseigné leur langue à parler mal sur eux, la shonara. Umara el ra'a, et de mal en mal, Yatsu leotzi dibat shav, ils ont fait même ce qu'on appelle ça, motzi diba, ils ont dit des choses fausses sur eux. Ou leorei rachame bnei ha'ir, ils sont allés réveiller la miséricorde des gens de la ville, neged achzariyot shel habayim achadashim, contre la cruauté des nouveaux arrivants. Ils nous piquent notre parnassa. Pire, ils sont mauvais, ils ne savent pas enseigner, enfin tout ce qu'on peut critiquer. Ashosifu bektatot ou merivot, au point où ils ont ajouté des bagarres et des disputes, où les tim nokumim bahem, les kamot, kasher timsaeda, mais même des fois ils se vengent d'eux par toute occasion qu'ils trouvent. Donc beaucoup d'interdits ou de mitzvah, je ne sais pas, il leur va expliquer tout de suite. En tout cas, ça fait du grabuge. Hine, voici. Kol ma'asehem hayu menukim mikol chet va'aven. Toutes ces actions-là auraient été propres de tout péché et de toute chose mauvaise. Lo ha'eta halacha kemotam, si la halacha était comme eux, shecholim nakev al chadashim, qui peuvent empêcher les nouveaux de venir leur prendre leur parnassa. Va'chadashim hayu chotim benafshotam, et les nouveaux venus auraient été des pécheurs dans leur âme. L'amrot neged halacha, qui se révolte contre la halacha, shenemra le Moshe Rabbeinu Rav Shalom Besinaï, qui a été dite à Moshe Rabbeinu, sur lui et la paix, au mont Sinaï, qu'on n'a pas le droit de couper la parnassa de quelqu'un. En kanisur machloket, si c'était vraiment comme ça, la halacha, en kanisur machloket, aucun interdit de machloket, de dispute, Lo isur la shonara, aucun interdit de la shonara, velo sinat chinam, aucune haine gratuite. Très bien, toutes les bagarres qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, kadosh, 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 c'est très bien. Si la halacha était comme ça, vejkan milchama, mitzvah, la midadat altila, il y a ici une guerre de mitzvah pour que la halacha soit faite comme il se doit. Que vous venez et vous coupez la source de parnassa de ces pauvres enseignants. Mais maintenant, que la halacha elle a tranché que la jalousie entre les sages, elle augmentera la sagesse. Et cette base-là, ce point-là, ce principe, elle est plus importante que la survie des gens particuliers, qui maintenant ne peuvent plus avoir de quoi vivre. C'est plus important que la Torah grandissent. Alors il s'avère en fait que les nouveaux venus, c'est eux qui ont fait comme la halacha. Et ceux qui sont levés contre eux, shofrim dan nekeim, versent du sang de gens propres, de gens innocents. Ils les tuent quelque part. Les nouveaux qui sont venus, ils sont innocents. Et les anciens qui se protestent contre eux sont en train de faire un meurtre spirituel en tout cas. Et lorsqu'ils ont la haine d'eux dans le cœur, l'interdiction de la Torah, tu n'auras pas la haine de ton frère dans ton cœur. Et lorsqu'ils parlent sur eux en mal, sur la shonara, l'interdiction de la shonara. Et lorsqu'ils réunissent du public pour faire des disputes contre eux, transgresse interdit, tu ne seras pas comme Korach et sa communauté. Korach, il a réuni des gens pour faire la bagarre contre Moshe Rabbeinu. Tout celui qui fait cela, il transgresse l'interdit de la Torah. Quand on réunit des gens pour faire une dispute contre un autre clan, un clan contre un clan. Et lorsqu'ils se vengent d'eux en leur coupant des choses, en leur permettant pas, en leur faisant pas des choses bonnes auxquelles ils auraient eu droit. Ovrei mishum lotikom, ils transgressent l'interdiction de tu ne te vengeras pas. Donc on voit que
si l'halakha n'avait pas tranché que la Torah passe avant, ils avaient entièrement raison dans tout ce qu'ils faisaient. Et les nouveaux venus sont eux les criminels. Mais vu que la Torah a dit la Torah passe avant, c'est tout le contraire. Donc on voit que le moussard, il me dit d'être bon, mais des fois je crois être bon, d'accord, c'est tout le contraire. Des fois il faut être cruel. Ukshamo bagmara bavabatra sham, alors qu'ils ont dit dans la Gemara, dans Bavatra là-bas, donc en page 21, au modé Rav Huna bemikre dardake, et Rav Huna est d'accord dans le cas de ceux qui enseignent la Torah aux enfants, des l'homme qu'on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas empêcher les concurrents de venir. Nichlela ba'alachazo a été inclus dans cette halakha, harbe halachot, beaucoup de lois, moussariot de moussar, asher tipagashna mitotzaot halakha, qu'on rencontrera en conséquence de la halakha. Tout ce qu'on avait dit, la shonara, haine, vengeance, tout cela est inclus dans cette halakha qu'il a dit Rav Huna. Quand on parle d'enseignement Torah, c'est différent. Les nouveaux venus ne sont pas fautifs, c'est les présents qui sont fautifs s'ils font quoi que ce soit contre les nouveaux venus. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.